Le 26 septembre 2019, je me décide enfin de m'inscrire à mon deuxième marathon. Après avoir sermonné mon coach au moins 10 000 fois que je voulais retourner sur cette distance, pour une deuxième fois, il a enfin accepté. Je débarque du coup aux Pays-Bas, à Rotterdam, 2 ans et demi plus tard et 3 confinements passés. Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous amène au marathon de Rotterdam. On est vendredi midi et je commence ce vlog aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il arrive déjà des emmerdes. Tout simplement, notre train du coup qui devait être du coup demain à 7h du matin a été décalé à 9h du matin. Sauf que le souci c'est qu'on avait une correspondance entre en fait Paris Gare Montparnasse et Paris Gare du Nord pour arriver du coup au train et pour prendre le Thalys direction Rotterdam. Sauf que voilà. On ne peut pas le prendre, c'est le seul qu'il y a dans la journée parce que tous les autres sont complets. Donc voilà, on est un petit peu dans la poisse. Alors j'ai passé 1h30 au téléphone avec la SNCF, ils nous ont débloqué. Donc au final, on part ce soir à 21h, on arrive vers 23h30. On a un hôtel pareil, du coup qui va nous être remboursé normalement par la SNCF. Et normalement, samedi matin, on pourra prendre le Thalys dans le calme le plus total. Voilà pour ça. On croise les doigts et puis je vous amène avec moi dans cette aventure. Bon, je vous pose ici pour une petite minute je pense pour vous expliquer du coup ce qui s'est passé avec mon tendon d'Achille. J'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et du coup en fait jeudi dernier, donc une semaine et demie avant mon marathon, j'ai fait une séance où j'ai eu hyper mal au tendon d'Achille, où je pouvais plus du coup poser le pied par terre le soir même et le lendemain. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut être très bien entouré par des professionnels et du coup, moi je suis suivie régulièrement par mon ostéo qui est aussi podologue et je suis allée voir en complément un médecin du sport. Donc ils m'ont dit à peu près la même chose, que c'était une petite inflammation, que c'était pas une tendinite, qu'il fallait pas que je force après mon marathon mais qu'ils étaient pour que je fasse un marathon. Donc ça m'a hyper rassurée, j'étais plutôt très contente d'ailleurs parce que quand on fait 14 ou 15 semaines de préparation, on a envie de le faire au final cette course. Donc voilà pour ça. Et du coup le médecin du sport m'a fait une échographie et il m'a fait également de la mésothérapie. Voilà, je sais pas quoi en penser de la mésothérapie, à part que voilà, j'ai accepté parce que tout simplement je m'étais entraînée 14 à 15 semaines. Donc je veux le faire ce marathon. Donc voilà. J'ai eu mal toute l'après-midi avec la mésothérapie, mais bon c'est normal, c'est des piqûres. Et ensuite j'ai fait du vélo le soir et c'était beaucoup mieux. Je pense que, alors je ne sais pas hein, mais j'avais l'impression que le liquide s'était diffusé et au final que c'était bien mieux pour moi. Voilà, j'ai un peu trop parlé et sur ce, on va aller prendre le train pour Paris. Et oui, où j'en suis actuellement du coup pour mon tendon d'Achille tout simplement, j'arrive vraiment bien à marcher. Enfin en fait, j'ai plus mal quand je marche. Pour les escaliers, j'ai un tout petit peu mal. Et sinon pour la course à pied, j'ai testé 2 fois cette semaine quand même en footing sur de la pelouse. Je le sens un tout petit peu mais ça va. Et mon podologue m'a posé un K-tape. Voilà, comme ça je ressemble à et comme ça je ressemble à une super athlète professionnelle. Voilà, c'est ce que j'ai dit à mon podologue. J'espère que ça me fera courir plus vite. On est parti. On va réussir. On est dans le train. Il est 21h09 et on part à l'heure. Du coup on est arrivé à Rotterdam, voilà, après 3 heures de train à Paris. Là on va aller chercher les dossards, je crois que c'est à 18 minutes de marche et c'est sur la route pour prendre l'hôtel. Voilà, let's go. Est-ce que tu as bien mangé? J'ai mangé bof, on a trouvé un pôle et du coup on a pris un sandwich, genre j'ai pris jambon beurre, voilà, avec un cookie. Je sais pas si c'est très bien. Jambon beurre fromage, j'avoue. Voilà, bon, allez, let's go. Bon du coup on est arrivé à l'hôtel, je vais un petit peu vous montrer l'hôtel parce qu'en fait c'est une chaîne qu'on aime beaucoup. Enfin on n'y est pas allé souvent, hein. On y est allé à Paris une seule fois et au final j'adore ce genre d'hôtel tout simplement parce qu'il y a des grandes fenêtres immenses.
Ça fait très cocooning je trouve parce qu'en fait le lit il prend toute la place. Je vais vous montrer ça directement et en plus c'est assez connecté on va dire. En fait on a un iPad pour tout connecter. Bref je vous montre ça. Je retourne l'appareil. On a le outfit du jour du coup qui est très simple. C'est-à-dire un pull, une veste et un legging tranquille, un peu polaire. Ça fait du bien. Ensuite, bon bah on a l'entrée comme ça et là on a la chambre directement. Donc là on a les toilettes et la douche et on peut changer de couleur à chaque fois. Voilà, c'est très gadget hein, mais mais bon. Et du coup on a la chambre et là c'est trop beau. Je trouve franchement c'est un truc de fou. Voilà la vue qu'on a. On a payé le double pour cette nuit parce qu'en fait bah, y a le marathon, je pense qu'il y a énormément d'hôtels qui font ça pour la nuit du marathon et ensuite c'est revenu à un tarif à peu près basique pour ce genre d'hôtel. Voilà et du coup on a un iPad qu'on peut en fait le truc c'est que on peut choisir en fait tout la lumière de toute la chambre, les stores, comment les baisser. En fait on fait tout avec l'application, avec l'iPad. On peut même commander à manger, enfin bref il y a plein de choses et du coup ça fait un petit peu hôtel connecté et en même temps cocooning avec la vue et tout. On a même choisi en fait le checking il se fait tout seul, on arrive là-bas on fait le checking nous-mêmes. On part tout seul également, on peut travailler, on peut manger à n'importe quelle heure, enfin bref, je trouve que c'est très chouette comme style d'appartement, même si, comme style de chambre, même si voilà c'est un peu cher quand même, mais bon, on est clairement dans le centre-ville et presque au pied du départ et de l'arrivée du marathon, donc voilà, si un jour vous voulez le faire. Il est très sympa cet hôtel et il était beaucoup plus cher en avril du coup pour le marathon en avril que en fait on l'avait pas pris à la base en avril quand c'était en 2019 et du coup là en 2021 et bah comme c'est en octobre je trouve que c'est beaucoup moins cher. Voilà et puis là on va aller courir. Bon bah là du coup on fait les 20 minutes de footing. Voilà on va faire 4 lignes droites, on va faire là. Et là c'est trop beau en vrai, je sais pas, je pensais pas que c'était comme ça à Rotterdam. On adore pour le moment, donc voilà, 20 minutes et 4 lignes droites pour préparer demain, voilà. Retour de la course, du coup on a couru, on s'est douché et puis là maintenant on est allé manger. Donc au final c'est un peu galère dans les autres pays je trouve, enfin même en France de toute façon quand on n'est pas chez soi et quand on n'a pas de cuisine. Le problème c'est de faire à manger la veille du marathon pour trouver juste un gros plat de pâtes avec voilà de la sauce tomate ou un truc comme ça. C'est un peu galère je trouve, trouver un bon italien où il y a des bonnes quantités, bah voilà. Ça n'existe pas tout le temps dans toutes les villes j'ai l'impression mais bon. Et la pasta partie, voilà il y en avait une, à chaque fois je l'ai jamais testée parce que je trouve c'est cher pour des pâtes seulement. Mais bon au final ça vaut peut-être le coup. Là on a pris bah, du coup un repas à l'hôtel directement, voilà. Je vous mettrai une photo mais je crois que j'ai déjà mangé la moitié du plat quand j'ai pris la photo. Et du coup bah en fait je trie les aliments par exemple la salade ou les légumes, bah voilà je les laisse à mon copain et voilà et il est bien content et du coup moi je mange que les légumes, je mange que les pâtes. Voilà pour ça. Il y en a qui m'ont posé la question pour mon K-tape. Ça se passe très bien et au final je pensais que ça allait me gêner. Ça ne me gêne absolument pas. Donc voilà, je suis très contente que mon ostéo m'ait proposé de faire ça. Et puis en plus de ça, ça me rassure. Je sais pas si réellement ça me fait quelque chose, mais en tout cas ça me rassure. Donc voilà, je vous laisse et puis du coup on se retrouve demain. Ciao! Hello, bon bah on est dimanche matin, il est 8h du mat, j'ai pas filmé parce que tout simplement on était dans le noir et tout. À 6h du matin je me suis du coup levée pour manger mes pommes de terre comme d'habitude, je trouve que c'est ça qui passe le mieux avec moi. Normalement je mets un petit peu de ketchup pour faire passer le tout là, mais bon là comme on n'avait pas de frigo ou autre, je préférais prendre que les patates qui étaient déjà cuites, voilà. Bon du coup je vais vous montrer ce que j'amène. Je prends des gels, c'est de la marque Effinove Sport. Je les ai trouvés sur internet, sur des comparateurs qui disaient que
C'était des très bons gels. Donc je les ai testés, c'est au goyave et du coup c'est très bon aussi. Donc voilà, je pense en prendre sur moi 2 ou 3 et ensuite mon copain m'en ramènera si j'en ai encore besoin. Enfin m'en ramènera, je le trouverai sur le bord de la route et je lui demanderai. Ouais, je vais peut-être me mettre un petit peu de baume du tigre, psychologiquement ça m'aide. Ma montre, c'est pas celle-ci ma montre, la Garmin Forerunner 245, elle est très très bien pour les coureurs. Ça sera après je pense, ça aussi après, parce qu'en fait je voulais au départ prendre une gourde, mais en fait je me suis dit dans la main c'est trop chiant une gourde. Donc ce que je vais faire c'est pareil, c'est mon copain qui aura, ça c'est un Hydraminov, bref c'est pour s'hydrater et tout, blablabla. Là-dedans et puis voilà, si j'en ai besoin bah, il l'aura sur lui quand je le croiserai, mais bon ça devrait aller. Ensuite le strap, mais là j'en ai pas besoin. Mes petites, je prends tout le temps mes petites épingles, un cache-cou mais ça c'est pour tout à l'heure au cas où dans le sac avec lui, mes chaussettes et puis voilà. Bon voilà le départ bientôt, je vais m'attacher les cheveux et sinon j'ai ma doudoune, ça, mon haut Nike comme je vous avais montré avec mon dossard déjà dessus, mon legging en polaire mais du coup avec mon short 2 en 1 Nike. Là je vais mettre du coup dans la poche qui est sur le côté mes ravitaux, mes chaussettes Thio et voilà je pense qu'on est bon. Et mes chaussures Saucony, voilà c'est les Endorphin Speed, c'est pas les Endorphin Pro avec la plaque carbone parce que je me blesse tout le temps avec ces plaques carbone. Donc voilà, à toutes. Sur cette partie de vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite voix off pour vous expliquer mon ressenti avec les images durant ce marathon. Kilomètre 10, j'ai eu du mal à trouver mon rythme parce que ma montre buguait et du coup je ne savais pas du tout à quelle allure j'étais, mais je continue et tout se passe bien, je reste focus. Pour le 15e kilomètre, je suis un petit peu en avance sur les allures qui étaient visées, mais je me sens bien donc je prends le pari de continuer. Pour le 21e kilomètre, pareil, je garde le rythme, un petit peu plus en avance sur les allures fixées. Je trouve même quelqu'un avec qui courir sur au moins 10 km. Pour le 27e kilomètre, tout se corse à ce niveau où là, mes cuisses commencent un peu à se durcir. Et au 37e kilomètre, là c'est plus des cuisses dures, ce sont des poteaux, mais bon c'est normal, c'est un marathon. Je continue, le mental ne flanche pas et du coup je passe la ligne d'arrivée avec un beau petit sprint à la fin. Voilà ce que c'est de faire un marathon. Bon ben voilà, c'est bon, on est rentré à l'appartement. Voici ma jolie médaille, du coup c'est les 40 ans. Donc voilà, je trouve qu'elle est belle. Voilà, c'était très très chouette. Quoi en dire là, chaud dans un premier temps. Beaucoup d'ambiance, enfin je trouve que l'ambiance était ouf. Ensuite, j'avais mis du coup sur mon dossard, il y avait mon prénom et tout le monde m'appelait par mon prénom. Sachant que bon bah on n'est pas en France donc bon et au final il y avait tous les je pense les gens d'ici ou même d'autres qui m'appelaient par mon prénom, donc c'est vraiment trop chouette. Et sinon bah voilà, je suis contente, j'ai fait 3h20 et 4 secondes je crois. J'aurais 3 secondes c'est ça. J'aurais pu peut-être forcer pour les 3 secondes mais bon au final on s'en fout parce que j'aurais fait 2h19 et 59 secondes donc on s'en fout un peu. Je suis super contente, le tendon a tenu, là voilà j'ai mal partout, ça s'est super bien passé, j'ai fait, je suis partie quand même plus vite que ce qui était prévu sur les chronos, mais j'ai fait un peu du négatif split quand même parce que j'ai accéléré à la fin, donc c'est pas mal, sachant que j'ai eu des crampes qui sont arrivées, alors je sais pas si c'est parce que avec mon tendon je me suis trop reposée ou si c'est parce que tout simplement je me suis peut-être pas assez alimentée, voilà. Bon là je crois qu'on va manger burger. La technique post-marathon pour descendre les escaliers. En fait je pensais que j'allais avoir mal, enfin que j'allais beaucoup avoir mal et au final j'ai que mal, enfin j'ai très mal, bon cette phrase ne veut rien dire, j'ai très mal à mon ampoule sur le pied gauche.
Et mon tendon a tenu, j'avais eu mal un peu quand même, il était je pense irrité après, et au final ça va. Vont assez bien, il y a juste, enfin, je marche doucement, mais au final les jambes tirent, mais ça va quoi, c'est pas non plus horrible. Pour les marches, bon, on reviendra, par contre, faut attendre un peu. Voilà, puis aujourd'hui il fait tout gris comparé à hier où on avait un beau soleil, mais bon, on va faire un petit peu de tourisme et voilà, c'est aussi ça de courir, c'est de visiter les autres vies.